La nuit avait laissé derrière elle une humidité lourde, presque poisseuse, qui semblait s'être incrustée dans chaque recoin du Mistral. Au commissariat, l'air était tendu, saturé de silence trop long et de regards fuyants. Idriss, assis devant son écran, relisait pour la 3e fois les mêmes notes venues de Lyon. Les mots n'avaient pas changé, mais leur poids, lui, devenait de plus en plus écrasant. Profil solitaire, discret, pas de raison claire pour la mutation. À force de les lire, ces qualificatifs perdaient leur neutralité administrative pour se transformer en signaux d'alarme. Il avait espéré une explication simple, presque banale. Une histoire personnelle, un conflit hiérarchique, une lassitude professionnelle. Quelque chose qui rendrait Stanislas humain, faillible, compréhensible. Mais à la place, il n'y avait que ce vide inquiétant, cette absence d'ancrage. Stanislas n'avait laissé aucune trace émotionnelle derrière lui à Lyon. Comme s'il avait toujours vécu en marge, observant sans jamais vraiment appartenir. Idriss se passa une main sur le visage. Depuis des jours, une intuition sourde lui broyait l'estomac. Pas une certitude, pas encore. Juste cette sensation désagréable que quelque chose lui échappait, que la vérité se dissimulait derrière un masque trop bien ajusté. Il leva les yeux au moment où Morgane passait près de son bureau. Leurs regards se croisèrent brièvement, et il comprit qu'elle ressentait la même chose. Cette tension diffuse, presque électrique, qui annonçait toujours un basculement. Pendant ce temps, loin du commissariat, la mer continuait son va-et-vient indifférent. Le cabanon semblait posé là par hasard, perdu entre la végétation sèche et les rochers blanchis par le sel. À l'intérieur, l'air était lourd, stagnant. Martin faisait les 100 pas, ses pas résonnant contre les parois étroites. Chaque respiration lui coûtait un peu plus. Il avait l'impression que les murs se rapprochaient, que l'espace se réduisait à vue d'œil. Luna, assise près de la petite fenêtre, observait l'extérieur avec une attention presque obsessionnelle. Elle savait que rester là était dangereux, mais sortir l'était encore plus. Chaque bruit devenait une menace potentielle, le cri d'un oiseau, le froissement du vent, le claquement sec d'une branche. Elle avait appris à écouter autrement, à filtrer, à analyser. La peur l'avait rendue plus lucide, mais aussi plus dure. Martin finit par s'arrêter devant elle. Son visage était pâle, ses traits tirés par l'angoisse et le manque d'air. Il tenta de sourire, mais le geste resta suspendu, incomplet. Il n'avait plus la force de faire semblant. Il murmura qu'il étouffait, que rester enfermé ici était en train de le rendre fou. Luna ferma brièvement les yeux. Elle comprenait, elle ressentait la même chose, cette sensation d'être prise au piège, coincée entre la peur de sortir et celle d'être retrouvée. Au commissariat, Idriss se leva brusquement de sa chaise. Il ne supportait plus l'attente passive. Il avait besoin d'agir, de provoquer quelque chose. Ariane le rejoignit près de la machine à café. Elle avait ce regard déterminé qui la caractérisait quand elle pressentait que les choses allaient mal tourner. Elle lui rappela que les images de vidéosurveillance confirmaient que Luna et Martin étaient en vie. C'était une bonne nouvelle, dit-elle. Mais Idriss sentit aussitôt le revers de cette affirmation. S'il était vivant, c'est qu'ils étaient aussi des cibles mouvantes. Il acquiesça sans répondre. Son esprit était ailleurs, déjà en train de recomposer le puzzle. Il pensait à Stanislas, à son calme presque trop parfait, à sa manière de se fondre dans le décor du commissariat. Un collègue irréprochable, serviable, toujours à l'écoute. Trop lisse, peut-être. Idriss se surprit à repenser à certaines conversations anodines, à ces silences que Stanislas laissait parfois s'installer, comme s'il mesurait chaque mot, chaque réaction. À quelques rues de là, Noémie feuilletait nerveusement un dossier posé sur la table. Les papiers de l'auto-école étaient étalés devant elle, comme les fragments d'un projet qu'elle tenait à bout de bras. Vadim la regardait, partagé entre la surprise et une forme d'admiration qu'il n'osait pas encore exprimer. Il ignorait qu'elle avait pris l'option accélérée, qu'elle s'était lancée dans cette aventure sans même lui en parler. Lorsqu'elle lui confia son envie de louer un van pour le mois de mai et de partir dans les gorges du Verdon, son regard s'illumina. Pour elle, ce n'était pas qu'un voyage. C'était une promesse de liberté, une échappatoire. Une manière de se projeter loin de la tension ambiante qui semblait engloutir tout le Mistral. Vadim sourit, un peu déstabilisé, mais séduit malgré lui par cet enthousiasme contagieux. De retour au cabanon, la discussion entre Luna et Martin s'intensifiait. Martin insistait pour sortir quelques minutes, juste pour respirer. Il se sentait prisonnier de son propre corps. Luna résistait, consciente que chaque seconde passée à l'extérieur augmentait le risque. Mais elle voyait bien que Martin était au bord de la rupture. Finalement, elle céda. Elle se leva lentement, son corps tendu comme un ressort, et s'approcha de la porte. Avant d'ouvrir,
Elle posa sa main sur la poignée, immobile. Un instant suspendu, presque irréel. Elle inspira profondément, comme pour se donner du courage, puis sortit, scrutant les alentours avec une vigilance extrême. Le soleil frappait la mer d'une lumière aveuglante, et tout semblait calme, trop calme. Au commissariat, Idriss reçut un appel. Les anciens collègues de Stanislas n'avaient rien de plus à ajouter. Aucun conflit connu, aucune explication sur sa mutation. Rien, le vide encore. Il remercia brièvement et raccrocha. Son regard se durcit. Ce silence était devenu assourdissant. Il se tourna vers Ariane. Sans prononcer le nom de Stanislas, il sentit que la suspicion prenait désormais une forme plus précise, plus inquiétante. Il ne s'agissait plus d'une simple intuition. Quelque chose, quelque part, était sur le point de se révéler. Et Idriss avait la désagréable impression que lorsqu'il comprendrait enfin, il serait peut-être déjà trop tard. Pendant ce temps, Stanislas, lui, poursuivait sa journée avec une apparente normalité. Son visage restait impassible, ses gestes mesurés. Personne n'aurait pu deviner ce qui se tramait derrière ce regard calme. Personne, à cet instant précis, ne savait encore que sous cette façade se cachait une détermination froide, implacable, prête à faire tomber tous les masques. La mer continuait de murmurer au loin, indifférente au drame qui s'annonçait. Et sans le savoir, Luna venait de franchir un seuil invisible, celui qui la rapprochait dangereusement de la vérité, et du pire. Au commissariat, la journée avançait avec cette lenteur trompeuse des heures où tout semble figé alors que, sous la surface, les lignes bougent déjà. Idriss tentait de se concentrer sur son écran, mais son esprit revenait sans cesse au même point, Stanislas. Chaque détail, autrefois insignifiant, prenait désormais une dimension nouvelle. Une phrase dite trop calmement, un regard qui se détournait au bon moment, une présence toujours là sans jamais vraiment s'imposer. Idriss avait appris à écouter ce genre de signaux, ceux qui ne crient pas mais qui s'insinuent, persistants. Ariane s'installa face à lui avec un dossier sous le bras. Elle parla de Luna et de Martin, de ces images de vidéosurveillance qui confirmaient qu'ils avaient été vus en mouvement, ensemble, encore vivants. Elle tenta d'y voir une lueur d'espoir, mais Idriss ne parvint pas à partager son soulagement. Être en vie ne signifiait pas être en sécurité. Bien au contraire, plus le temps passait, plus le cercle se resserrait autour d'eux. À quelques mètres de là, Stanislas échangeait quelques mots avec Blanche. La scène, en apparence anodine, était pourtant chargée d'une tension subtile. Il observait ses gestes avec une attention presque clinique, notant la façon dont elle plaçait ses mains, la manière dont ses épaules se crispaient lorsqu'il abordait certains sujets. Il laissa planer un silence, puis glissa une remarque sur sa posture, sur ce qu'elle semblait vouloir contenir pour rester fidèle à sa version. Blanche sentit un frisson la parcourir. Ce n'était pas une simple question. C'était une pression, calculée, précise. Ariane intervint, rappelant à Blanche que garder le silence pouvait être interprété comme une non-assistance à personne en danger. Les mots étaient lourds de sens, et Blanche le savait. Elle se sentait prise en étau, partagée entre la peur de parler et celle de se taire. Stanislas, lui, restait immobile, presque détaché, comme s'il se contentait d'observer une expérience dont il connaissait déjà l'issue. Pendant ce temps, loin de ces murs oppressants, Noémie se retrouvait face au directeur de l'auto-école. Eddie, moniteur expérimenté, avait accepté de lui faire passer un test pour évaluer son niveau. Elle s'installa au volant avec une assurance qui surprit tout le monde, elle-même comprise. Dès les premiers mètres, ses gestes étaient fluides, précis. Elle se sentait à sa place, concentrée, comme si la route lui offrait un rare sentiment de contrôle. Vadim observait la scène depuis le trottoir, partagé entre la fierté et une pointe de jalousie qu'il peinait à dissimuler. Eddie semblait à l'aise avec Noémie, trop à son goût. Lorsqu'il exprima maladroitement son malaise, Noémie le recadra aussitôt. Elle n'avait aucune envie de se retrouver au cœur d'un combat d'ego. Ce moment lui appartenait, et elle refusait qu'il soit gâché par des rivalités inutiles. Au même moment, Thomas franchissait la porte du bureau de Vanessa, le visage fermé. Il n'en pouvait plus. Les études lui semblaient soudain hors de portée, comme un costume trop grand pour lui. Il parla de ce devoir raté, de cette sensation d'avoir complètement manqué le sujet. Vanessa l'écouta sans douceur, sans détour. Elle le trouva mou, hésitant, prêt à abandonner au premier obstacle. Ses mots étaient durs, presque brutaux, mais ils visaient juste. Elle lui parla de mental, de cette force invisible qui faisait la différence entre ceux qui lâchent et ceux qui tiennent bon. Thomas sentit la colère monter, mêlée à une forme de honte. Mais derrière la violence du discours, quelque chose se fissura en lui. Il comprit qu'il ne voulait pas renoncer ainsi. Pas encore, pas sans avoir essayé jusqu'au bout.
Au cabanon, la situation devenait de plus en plus étouffante. Luna, revenue à l'intérieur après sa rapide vérification, tenta de rassurer Martin. Rien à signaler, pour l'instant. Mais l'inquiétude ne la quittait pas. Elle sentait que cette accalmie était fragile, presque artificielle. Martin, malgré l'effort qu'il faisait pour se calmer, avait toujours cette respiration courte, ce regard qui cherchait désespérément une issue. Il parlait à voix basse, comme si les murs eux-mêmes pouvaient les trahir. Luna lui rappela pourquoi ils étaient là, pourquoi il fallait tenir encore un peu. Chaque minute gagnée était une victoire. Chaque erreur, en revanche, pourrait leur coûter la vie. Martin hocha la tête, conscient de la gravité de la situation, mais incapable de faire taire complètement la panique qui le rongeait. De retour au commissariat, Idriss partagea un café avec Hubert Joseph près du port. Le bruit des vagues se mêlait à leur conversation. Hubert parlait du chef qu'il traquait depuis 2 ans, un homme sans scrupules, plutôt jeune, bien introduit, capable de naviguer entre les failles du système. Idriss écoutait attentivement, chaque description résonnant étrangement avec ce qu'il savait déjà. Lorsqu'il évoqua la possibilité qu'il s'agisse d'un policier, peut-être même quelqu'un du Mistral, l'atmosphère se tendit encore davantage. Idriss mentionna enfin le nom de Stanislas. Il savait que sans preuve concrète, il ne pouvait rien faire officiellement. Mais le doute était désormais trop lourd pour être ignoré. Il rappela qu'au moment de la fusillade et de la mort des Slimani, Stanislas n'était pas au commissariat. Une absence qui, jusque-là, n'avait pas attiré l'attention. Aujourd'hui, elle prenait un tout autre sens. En fin de journée, Morgan annonça que Stanislas avait pris un véhicule de service. Une information en apparence banale, mais qui fit aussitôt réagir Idriss. Lorsqu'ils tentèrent de localiser le véhicule, ils découvrirent que le traceur était désactivé. Le silence qui suivit fut lourd, presque glaçant. Idriss comprit instantanément ce que cela signifiait. Stanislas n'agissait plus en collègue. Il agissait en homme qui avait trouvé ce qu'il cherchait. Ariane et Idriss se précipitèrent sur l'ordinateur de Stanislas. Les recherches, les historiques, tout racontait une histoire que personne n'avait voulu voir jusqu'ici. Il avait localisé le cabanon. Les coordonnées GPS étaient là, claires, précises. Idriss sentit une colère sourde l'envahir. Il se rappela alors la scène avec Blanche, l'appareil photo, le nom inscrit dessus. Hector Kepler. Le lien se dessinait, évident, implacable. Au même instant, au bord de la mer, Luna et Martin sortirent du cabanon, attirés par l'air libre, par cette illusion de normalité que leur offrait l'horizon. La lumière du soleil se reflétait sur l'eau, presque aveuglante. Ils marchaient côte à côte, sans savoir que chaque pas les rapprochait d'une confrontation inévitable. Une silhouette se détacha soudain à quelques mètres d'eux. Stanislas était là, immobile, attendant. Et dans le regard qu'il posa sur eux, il n'y avait plus aucune trace du collègue policier. Seulement une froide détermination, prête à éclater. Le temps sembla se contracter au moment précis où Luna aperçut Stanislas. Une fraction de seconde suffit pour que son corps réagisse avant même que son esprit n'ait le temps d'analyser la situation. Ses épaules se raidirent, son souffle se coupa brièvement, et une certitude glaciale s'imposa à elle. Ce face-à-face n'avait rien d'un hasard. Martin, à ses côtés, sentit aussitôt le changement. Il n'eut pas besoin de suivre son regard pour comprendre que le danger venait de se matérialiser. Stanislas avançait lentement, sans hâte, comme s'il savourait l'instant. Chaque pas semblait mesuré, calculé, presque cérémoniel. Il n'y avait ni colère visible, ni agitation. Juste ce calme troublant, celui d'un homme qui a déjà pris sa décision. Luna chercha instinctivement Idriss du regard, comme si le simple fait de prononcer son nom mentalement pouvait le faire surgir. Mais la mer, indifférente, s'étendait à perte de vue, et aucun secours ne se dessinait à l'horizon. Martin murmura qu'il devait reculer, retourner vers le cabanon. Mais Luna comprit aussitôt que c'était inutile. Stanislas se trouvait exactement là où il fallait pour leur couper la retraite. Il savait. Il avait tout anticipé. La planque, la sortie, le besoin irrépressible de respirer, de voir autre chose que 4 murs. Cette rencontre était l'aboutissement d'un raisonnement froid, patient, construit pièce par pièce. Au commissariat, Idriss avait le visage fermé, concentré sur l'écran qui affichait les coordonnées GPS. Chaque seconde comptait désormais. Il sentait que quelque chose était déjà en train de se jouer, loin de lui, hors de portée. Ariane tentait de garder son sang-froid, mais ses gestes trahissaient son anxiété. Ils savaient tous les deux que Stanislas avait une longueur d'avance. Et cette avance pouvait être fatale. Sur la plage, Luna tenta de gagner du temps. Elle lui demanda où était Idriss, comme si cette question pouvait encore rappeler Stanislas à sa fonction de policier, à une réalité qu'il semblait avoir abandonnée.
Il esquissa un sourire presque imperceptible. Un sourire sans chaleur. Il parla de retourner au cabanon, de sécurité, de procédure. Des mots familiers, rassurants en apparence, mais totalement vides de sens dans ce contexte. Luna sentit la colère monter, mêlée à une peur qu'elle s'efforçait de contenir. Martin, lui, observait chaque mouvement de Stanislas avec une attention fébrile. Il remarqua la tension dans ses épaules, la façon dont sa main restait trop proche de sa veste. Un détail infime, mais suffisant pour comprendre. Le danger n'était plus abstrait. Il était là, concret, à quelques mètres seulement. Au même moment, dans un tout autre décor, Thomas tentait de se replonger dans ses cours sous l'œil critique de Gabriel. Les mots défilaient, mais son esprit peinait à se fixer. Une partie de lui se sentait encore fragile, secouée par le discours de Vanessa. Pourtant, il persistait, comme s'il cherchait à se prouver qu'il pouvait tenir bon. Cette lutte intime, silencieuse, contrastait cruellement avec le drame qui se jouait ailleurs, sans qu'il n'en ait conscience. Noémie, de son côté, venait de terminer son test à l'auto-école. Eddie avait validé son niveau sans hésitation. Elle ressentit une fierté sincère, presque euphorique. Pour quelques instants, le monde sembla plus simple, plus léger. Vadim la rejoignit, tentant maladroitement de masquer son trouble. Elle lui parla de ce projet de van, de ce besoin de partir, de respirer ailleurs. Il acquiesça, touché par cette énergie qu'il apportait. Aucun d'eux ne savait que, non loin de là, l'air même était devenu une arme. Sur la plage, la tension monta d'un cran lorsque Luna refusa d'obéir. Elle ne voulait pas retourner au cabanon. Elle savait que céder, c'était accepter l'inévitable. Stanislas la fixa longuement, comme s'il évaluait une dernière fois ses options. Puis son regard se durcit. Le masque tomba, lentement, révélant une froideur presque inhumaine. Il n'y avait plus de faux-semblants, plus de discours polissés. Juste une détermination brute. Idriss, au commissariat, sentit soudain une urgence viscérale lui traverser le corps. Il donna des ordres rapides, précis. Il fallait localiser Stanislas, l'intercepter, maintenant. Mais au fond de lui, une peur sourde s'installait, celle d'arriver trop tard. Chaque minute perdue était un risque supplémentaire. Stanislas glissa la main dans sa veste. Le geste était lent, presque banal, mais il résonna comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Luna. Tout son corps se tendit. Martin fit un pas en avant, instinctivement, comme pour la protéger. Le bruit de la mer semblait soudain lointain, étouffé, remplacé par le battement affolé de leur cœur. Le métal apparut, froid, implacable. À cet instant précis, plus aucun doute n'était permis. Stanislas venait de révéler son véritable visage. Et le point de non-retour venait d'être franchi. Le premier coup de feu déchira l'air comme une déflagration irréelle, brutale, presque impossible à assimiler. Luna sentit le choc avant même d'entendre l'écho sec qui se répercutait contre les rochers. Le monde sembla vaciller, se fragmenter en une succession d'images floues. Le sable sous ses pieds, la lumière aveuglante de la mer, le visage figé de Stanislas, tout se mélangeait dans une confusion violente. Martin eut juste le temps de tirer Luna vers lui. Le second tir claqua aussitôt, plus proche, plus précis. Il n'y avait plus d'hésitation, plus de menace implicite. Stanislas avait franchi la ligne, définitivement. Il ne parlait plus, il agissait. Son regard restait étonnamment calme, concentré, comme s'il exécutait une tâche qu'il avait répétée 1000 fois dans sa tête. Luna tenta de reprendre son souffle, mais l'air refusait d'entrer correctement dans ses poumons. Une douleur brûlante irradiait son corps, diffuse, impossible à localiser précisément tant l'adrénaline saturait ses sens. Elle comprit seulement qu'elle avait été touchée. Pas mortellement, pas encore, mais suffisamment pour l'affaiblir. Le sable se teinta d'une couleur sombre, presque irréelle sous le soleil. Martin cria son nom. Sa voix lui parvint comme à travers de l'eau, étouffée, déformée. Il la soutenait tant bien que mal, tentant de la maintenir debout alors que ses jambes menaçaient de céder. Chaque mouvement devenait un effort surhumain. La plage, quelques minutes plus tôt refuge fragile, s'était transformée en piège à ciel ouvert. Stanislas s'avança encore, lentement. Il ne semblait pas pressé. Il savait qu'il ne pouvait pas aller loin. La mer bloquait toute fuite d'un côté, les rochers de l'autre. Il contrôlait l'espace, la distance, le temps. Tout était sous contrôle. Sa respiration était régulière, presque imperceptible, contrastant violemment avec celle de Luna et de Martin, haletante, paniquée. Au commissariat, Idriss sentit son téléphone vibrer dans sa main. Les informations arrivaient par bribes, confuses. Un appel signalait des coups de feu près du littoral. Son cœur se serra instantanément. Il n'avait pas besoin d'entendre le nom de Luna pour comprendre. Il se lança dans une course effrénée, entraînant Ariane derrière lui. Les sirènes hurlèrent, lacérant le silence de la ville,
tandis que les véhicules fonçaient vers la côte. Sur la plage, Martin tenta un dernier geste de défi. Il cria à Stanislas qu'Idriss arrivait, qu'il n'avait plus d'issue. Le sourire qui se dessina alors sur le visage de Stanislas fut glaçant. Un rictus bref, presque amusé. Comme si cette perspective ne l'effrayait pas le moins du monde. Il leva à nouveau son arme. Luna, rassemblant ce qui lui restait de force, se plaça instinctivement devant Martin. Ce geste, à la fois absurde et profondément humain, traduisait tout ce qu'elle était. Une volonté farouche de protéger, même au prix de sa propre vie. Elle fixa Stanislas droit dans les yeux. À cet instant, elle ne voyait plus un policier, ni même un homme. Elle voyait une menace brute, dénuée de toute empathie. Le coup partit. Le bruit sembla encore plus violent que les précédents. Martin hurla. Luna s'effondra. Le sol se rapprocha trop vite, et le monde bascula définitivement. La douleur devint écrasante, totale, effaçant presque toute pensée cohérente. Elle sentit seulement la main de Martin qui la serrait, désespérément, comme pour la retenir de sombrer. Stanislas baissa enfin son arme. Il observa la scène avec un détachement troublant, évaluant les dégâts, comme on le ferait après un accident maîtrisé. Il jeta un regard rapide autour de lui. Au loin, très loin, le son des sirènes commençait à se faire entendre. Un détail qui ne semblait pas le perturber outre mesure. Il recula de quelques pas, prêt à disparaître, à se fondre à nouveau dans l'environnement qu'il avait choisi. Pour lui, l'essentiel était fait. Le masque était tombé. Il avait montré qui il était réellement, sans détour, sans retour possible. Sur le sable, Martin pleurait, appelant à l'aide, refusant de lâcher Luna malgré le sang, malgré la peur. Il se sentait impuissant, écrasé par la culpabilité et la terreur. Chaque seconde semblait interminable, chaque battement de cœur une lutte. Lorsque les premiers véhicules de police apparurent enfin, le drame était déjà consommé. Idriss sortit de la voiture avant même qu'elle ne soit totalement arrêtée. Son regard se posa sur Luna étendue au sol, sur Martin agenouillé à ses côtés. Une rage froide le traversa de part en part. Il comprit qu'il avait vu juste, et qu'il avait échoué à temps. La plage, désormais envahie par les forces de l'ordre, résonnait encore des coups de feu. Mais pour Idriss, pour Martin, pour Luna, plus rien ne serait jamais comme avant. Et quelque part, dans l'ombre, Stanislas disparaissait déjà, laissant derrière lui un chaos irréversible. Le silence qui suivit l'arrivée des policiers était presque irréel. Un silence lourd, oppressant, seulement troublé par le ressac régulier de la mer et par les voix saccadées des secouristes qui prenaient enfin le relais. Idriss resta figé quelques secondes, incapable de détacher son regard de Luna étendue sur le sable. Le sang, la pâleur de son visage, la posture brisée de Martin agenouillé à ses côtés. Tout cela formait une image qu'il savait déjà impossible à oublier. Il s'agenouilla près d'eux, tentant de reprendre le contrôle, de redevenir le policier méthodique qu'il avait toujours été. Mais ses mains tremblaient légèrement. Il posa une main sur l'épaule de Martin, un geste simple, presque dérisoire face à l'ampleur de ce qui venait de se produire. Martin leva vers lui un regard perdu, rempli d'une peur brute, animale. Il répétait le prénom de Luna comme une prière désespérée, refusant de comprendre, refusant d'accepter. Les secouristes s'activèrent rapidement, coupant les vêtements, évaluant les blessures, posant des compresses. Luna était consciente par intermittence. Ses yeux s'ouvraient puis se refermaient, comme si chaque effort pour rester présente lui coûtait une énergie immense. Elle chercha Idriss du regard, et lorsqu'elle le trouva, un imperceptible soulagement passa sur son visage. Elle tenta de parler, mais seuls quelques mots indistincts franchirent ses lèvres. Idriss se pencha vers elle, l'encourageant à rester éveillée, à s'accrocher. Autour d'eux, la plage avait changé de visage. Les rubans de sécurité claquaient dans le vent, les policiers quadrillaient la zone, ramassaient les douilles, prenaient des photos. Tout était devenu procédure, méthode, collecte de preuves. Pourtant, pour ceux qui se trouvaient au cœur du drame, cette organisation froide contrastait violemment avec le chaos intérieur qui les dévastait. Ariane arriva à son tour, le visage fermé, marqué par une colère contenue. Elle échangea un regard lourd de sens avec Idriss. Aucun mot n'était nécessaire. Ils savaient tous les deux que Stanislas avait réussi à leur échapper. Pour l'instant, cette certitude était amère, presque insupportable. Ariane serra les poings. Elle se sentait trahie, humiliée par l'aveuglement collectif qui avait permis à un tel homme d'agir depuis l'intérieur même de leur institution. Martin fut pris en charge par un autre policier. On tenta de le relever, de l'éloigner de Luna pour permettre au secours de travailler. Il résista d'abord, accroché à elle comme à une bouée. Finalement, épuisé, vidé, il se laissa faire. Une fois debout, ses jambes cédèrent presque aussitôt. On le fit asseoir un peu plus loin,
enveloppé dans une couverture. Son regard restait fixé sur Luna, incapable de se détacher de cette scène qui tournait en boucle dans son esprit. Le bruit sec des tirs, le corps qui s'effondre, la silhouette de Stanislas s'éloignant sans se retourner. Lorsque l'ambulance démarra enfin, emportant Luna vers l'hôpital, Idriss sentit un vide brutal s'ouvrir en lui. Il monta à l'avant du véhicule, laissant Ariane coordonner la suite sur place. À travers la vitre, il regardait la route défiler sans vraiment la voir. Son esprit revenait sans cesse en arrière, cherchant le moment précis où tout aurait pu être différent. Une question le hantait. À quel instant exact avait-il cessé de voir Stanislas pour ce qu'il était vraiment? Pendant ce temps, au commissariat, la nouvelle de la fusillade se propageait rapidement. Les visages se fermaient, les conversations s'interrompaient. Chacun tentait de reconstituer mentalement les événements, de comprendre comment un collègue avait pu franchir un tel point de non-retour. Certains ressentaient de la peur, d'autres de la colère, d'autres encore une honte silencieuse. L'idée que le danger venait de l'intérieur ébranlait toutes les certitudes. Dans un coin du bureau, Blanche était assise, le regard vide. Lorsqu'elle apprit ce qui s'était passé, un frisson la parcourut. L'image de Stanislas, de son regard insistant, de ses remarques sur ses mains, lui revint brutalement en mémoire. Elle comprit alors, avec une clarté douloureuse, à quel point elle avait été proche de la vérité sans jamais oser la nommer. La culpabilité s'installa, lourde, persistante. À l'hôpital, Luna fut immédiatement prise en charge. Les médecins s'affairaient autour d'elle, les gestes rapides, précis. Idriss attendait à l'extérieur, les bras croisés, incapable de rester en place. Chaque minute semblait interminable. Il revoyait la plage, le sang, le regard de Stanislas. La colère montait, froide, implacable. Ce n'était plus seulement une enquête. C'était devenu personnel. Martin, arrivé peu après, fut conduit dans une salle à part. Un infirmier tenta de lui parler, de le calmer, mais ses réponses restaient mécaniques, déconnectées. Il revivait sans cesse la scène, se demandant ce qu'il aurait pu faire de plus, de différent. Cette question, il le savait déjà, allait le poursuivre longtemps. Quelque part, dans un lieu encore inconnu, Stanislas disparaissait peu à peu des radars. Il avait laissé derrière lui des preuves, des victimes, un traumatisme profond. Mais il avait aussi déclenché quelque chose de plus grand encore, une chasse implacable, menée par des policiers qui n'avaient désormais plus rien à perdre. Et tandis que la nuit retombait lentement sur Marseille, une certitude s'imposait à tous ceux qui avaient été témoins de cette journée. Le Mistral venait de basculer dans une nouvelle ère. Une ère où plus personne ne pourrait prétendre ne pas avoir vu venir le danger. Les couloirs de l'hôpital baignaient dans une lumière blafarde qui accentuait la fatigue sur les visages. Idriss faisait les 100 pas, incapable de rester immobile plus de quelques secondes. Chaque porte qui s'ouvrait faisait naître un espoir aussitôt étouffé. Les médecins passaient sans le regarder, absorbés par l'urgence, et ce silence administratif lui semblait plus violent que n'importe quelle annonce brutale. Il se sentait inutile, réduit à attendre, à subir, alors que tout son instinct de policier lui hurlait d'agir. Lorsqu'un médecin finit par s'approcher, Idriss retint son souffle. Les mots furent prudents, mesurés. Luna était vivante, mais son état restait préoccupant. Les balles n'avaient pas touché d'organes vitaux, mais les prochaines heures seraient décisives. Idriss hocha la tête, incapable de formuler une réponse cohérente. Un mélange de soulagement et de peur pure le submergea. Rien n'était terminé, rien n'était réglé. Un peu plus loin, Martin était assis seul, les épaules voûtées, le regard fixé sur le sol. Lorsqu'Ariane vint le rejoindre pour recueillir son témoignage, il mit plusieurs secondes à réagir. Sa voix était rauque, presque étrangère, comme si les mots sortaient d'un autre que lui. Il décrivit la plage, la silhouette de Stanislas, le moment précis où l'arme était apparue. Chaque détail le ramenait brutalement à la scène, et il devait parfois s'interrompre pour reprendre son souffle. Ariane l'écoutait sans l'interrompre, consciente que ce récit n'était pas seulement une procédure, mais une épreuve. Elle sentit sa propre colère grandir à mesure qu'il parlait. La lucidité froide de Stanislas, son absence totale d'hésitation, confirmait ce qu'elle redoutait. Ils avaient affaire à quelqu'un de préparé, de méthodique, capable de tuer sans vaciller. Au commissariat, la nuit fut longue. Les équipes se relayèrent, passant au crible chaque élément laissé par Stanislas. Son bureau, son ordinateur, ses effets personnels. Rien n'était laissé au hasard. La confiance, déjà fragilisée, s'effritait un peu plus à chaque découverte. Certains collègues évitaient les regards, d'autres parlaient à voix basse, comme si le simple fait d'élever le ton pouvait réveiller une peur diffuse, et s'il y en avait d'autres comme lui? Blanche, convoquée à nouveau, se présenta avec une nervosité à peine dissimulée. Cette fois, elle parla.
De l'appareil photo, de l'inscription Hector Kepler, de la manière dont Stanislas avait semblé tout comprendre en un instant. Les mots sortaient avec difficulté, chargés de regrets. Elle savait que son silence avait involontairement contribué à ce drame. Cette prise de conscience la rongeait, et elle se demandait comment elle pourrait vivre avec cette culpabilité. Idriss revint au commissariat tard dans la nuit. Son visage était fermé, ses traits tirés. Il n'avait plus la moindre illusion. Stanislas n'était plus un collègue égaré, ni même un simple suspect. Il était devenu une menace majeure, un homme en fuite, armé, dangereux. Idriss rassembla les équipes restantes et parla sans détour. Il n'y aurait aucun répit. Chaque piste serait exploitée, chaque erreur corrigée. Pourtant, derrière cette détermination affichée, Idriss sentait une fatigue profonde s'installer. Pas physique, mais morale. Il repensait à Luna, allongée sur un lit d'hôpital, à Martin brisé, à cette plage devenue symbole d'un échec collectif. Il se demanda combien de temps il faudrait pour réparer ce qui venait d'être détruit. Et surtout, si cela serait seulement possible. Au même moment, dans l'obscurité d'un endroit inconnu, Stanislas reprenait son souffle. Il n'était plus entouré de collègues, plus soumis aux règles. Il était seul, comme il l'avait toujours été au fond. Mais cette solitude n'était plus subie. Elle était choisie. Il savait que la traque avait commencé, que chaque pas serait désormais compté. Pourtant, aucune trace de panique ne traversait son esprit. Seulement une vigilance accrue, une froide anticipation. À l'hôpital, Idriss retourna s'asseoir près de la chambre de Luna. Il observa la porte fermée, comme s'il pouvait, par la seule force de sa volonté, la protéger. Cette affaire avait dépassé le cadre d'une enquête. Elle avait touché quelque chose de plus intime, de plus profond. Et il se promit, dans le silence de la nuit, que Stanislas ne disparaîtrait pas impunément. La ville dormait, mais sous cette apparente tranquillité, une tension nouvelle s'était installée. Le Mistral retenait son souffle, conscient que le pire n'était peut-être pas encore derrière lui. La nuit semblait s'étirer sans fin, comme si le temps lui-même refusait d'avancer. Dans le couloir de l'hôpital, Idriss était resté assis, le dos contre le mur, les mains jointes, le regard rivé sur la porte derrière laquelle Luna luttait encore. Chaque bruit mécanique, chaque pas précipité du personnel soignant lui donnait l'impression que quelque chose pouvait basculer à tout instant. Il ne dormait pas, il ne fermait même pas les yeux. Il veillait, habité par une détermination silencieuse mêlée à une culpabilité qu'il ne parvenait pas à repousser. Lorsque le médecin revint enfin, le visage plus détendu qu'auparavant, Idriss se leva d'un bond. Les mots tombèrent lentement, mais ils furent clairs. Luna était désormais hors de danger immédiat. Elle resterait hospitalisée, surveillée étroitement, mais elle avait survécu. Cette phrase, simple en apparence, eut l'effet d'un choc. Idriss sentit ses épaules s'affaisser légèrement, comme si une tension qu'il portait depuis des heures venait enfin de se relâcher. Ce n'était pas une victoire, mais c'était un répit. Un sursis arraché à la violence de la journée. Martin fut autorisé à la voir quelques minutes. Lorsqu'il entra dans la chambre, il s'arrêta net. Luna était là, pâle, amaigrie, reliée à des machines dont le rythme régulier contrastait avec le chaos qu'il avait encore en tête. Il s'approcha lentement, presque avec crainte, comme s'il avait peur de la réveiller ou de constater qu'elle n'était qu'un mirage. Lorsqu'elle ouvrit les yeux et qu'elle croisa son regard, une émotion brute le submergea. Aucun mot ne fut nécessaire. Leur simple échange de regards suffisait à raconter tout ce qu'ils venaient de traverser. Au commissariat, l'ambiance restait lourde, chargée d'un malaise persistant. Les policiers travaillaient, mais quelque chose avait changé. La confiance aveugle avait disparu, remplacée par une vigilance presque paranoïaque. Chacun repensait à Stanislas, à ses moments partagés, à ces discussions banales qui prenaient désormais une toute autre saveur. Comment avait-il pu ne rien voir ? Cette question hantait les esprits, sans trouver de réponse satisfaisante. Idriss, de retour parmi ses collègues, prit la parole avec une gravité inhabituelle. Il parla de traque, de patience, de rigueur. Stanislas connaissait leurs méthodes, leurs réflexes, leurs failles. Il faudrait donc être meilleur, plus lucide, plus soudé que jamais. Il n'y aurait pas de place pour l'erreur. Pas cette fois. Son regard passa sur chacun d'eux, cherchant non pas l'approbation, mais l'engagement. Il le trouva, dans ses regards sérieux, parfois fatigués, mais résolus. Blanche, restée à l'écart, écoutait en silence. Elle se sentait encore secouée par ce qui s'était produit. L'idée que son appareil photo, son travail, ait pu servir de clé à cette traque meurtrière la hantait. Elle savait qu'il lui faudrait du temps pour se pardonner, si tant est que ce soit possible. Mais au fond d'elle, une certitude s'imposait. Elle ne se tairait plus jamais par peur ou par prudence mal placée. Ariane, elle, se plongeait déjà dans les dossiers, recoupant les informations, cherchant la moindre incohérence,
le moindre indice laissé par Stanislas dans sa fuite. Elle ressentait une colère froide, presque méthodique. Cette affaire n'était plus seulement professionnelle. Elle touchait à l'intégrité même de leur métier, à ce qu'ils représentaient. Laisser Stanislas disparaître serait accepter une défaite bien trop lourde à porter. Quelque part, loin du Mistral, Stanislas avançait dans l'ombre. Il savait que la chasse était lancée, que chaque mouvement pouvait le trahir. Mais cette perspective ne le faisait pas reculer. Elle semblait même nourrir une forme de tension intérieure qu'il maîtrisait parfaitement. Il n'avait plus rien à prouver, plus rien à cacher. Son vrai visage avait été révélé, et il l'assumait pleinement. À l'hôpital, Idriss entra une dernière fois dans la chambre de Luna avant de partir. Il la regarda longuement, comme pour graver cette image dans sa mémoire. Elle respirait calmement, paisiblement, malgré les cicatrices invisibles que cette épreuve laisserait. Il murmura quelques mots, plus pour lui-même que pour elle, une promesse silencieuse de justice et de vérité. Dehors, l'aube commençait à poindre, teintant le ciel de nuances pâles. Marseille se réveillait lentement, inconsciente du séisme qui avait traversé le Mistral. Mais pour ceux qui avaient vécu cette nuit, plus rien ne serait jamais comme avant. L'épisode venait de s'achever, mais ses conséquences, elles, ne faisaient que commencer.